Éric Woerth, ministre français du budget et de la fonction publique et l'invité de TV5 Monde. Bonjour monsieur le ministre. Il y a un débat sur l'âge de la retraite, notamment relancé par Martine Aubry, qui n'a plus finalement tenu cette question du départ l'âge légal à 60 ans, 61, 62, 63, dit-elle. Ça vous réjouit finalement que Martine Aubry dise ça? Moi je salue l'esprit de responsabilité, parce que c'est un débat majeur. La retraite, c'est absolument majeur. Donc il faut regarder les choses pas démagogiquement, il faut regarder les choses en responsabilité. Et je trouve ce qu'a dit Martine Aubry était quelque chose de responsable. Alors j'ai l'impression qu'au Parti socialiste, ils sont pas tous d'accord là-dessus. On voit bien que immédiatement c'est marche arrière toutes. Mais si on peut avoir un peu de consensus, si on peut avoir une sorte de pacte républicain autour de la retraite en regardant les choses telles qu'elles se posent, c'est qu'on vieillit, on vit plus longtemps, c'est formidable. Et en même temps, on doit se poser la question de ce temps de vie supplémentaire à partager entre retraite et puis temps d'activité, en prenant en compte évidemment la pénibilité des métiers. Est-ce que la fonction publique doit montrer l'exemple ? La fonction publique doit montrer l'exemple. C'est pas les mêmes régimes de retraite aujourd'hui. C'est aujourd'hui calculé différemment. Mais évidemment, la fonction publique est concernée par cette réforme. J'en discuterai en liaison avec Xavier Darcos, mais j'en discuterai évidemment avec les organisations syndicales de fonctionnaires dès que le processus de discussion sera lancé par le chef de l'État. Il y a un agenda social bientôt qui sera présenté par le chef de l'État aux partenaires sociaux. Et dans le cadre de cet agenda social, évidemment, le ministre de la fonction publique sera en première ligne pour les retraites dans la fonction publique. Éric Woerth, il y a une polémique, et d'ailleurs dans vos propres rangs à l'UMP, certains disent un petit peu leur exaspération concernant le double salaire d'Henri Proglio, EDF et Veolia. Christine Lagarde avait dit qu'il n'y aura pas de double salaire, et là apparemment, selon Christian Estrosi, elle a changé d'avis. Et vous comprenez finalement qu'on puisse être choqué par cette situation ? C'est une polémique malheureuse. Toute polémique portant sur un traitement, sur un salaire, crée évidemment beaucoup d'émotions souvent, parce que on se dit que c'est beaucoup d'argent, qu'on gagne pas cela, et donc je comprends. C'est un mauvais message, disent cela, même certains à l'UMP. C'est compliqué à gérer. Et en même temps, le président d'EDF est un grand industriel, donc par rapport aux autres salaires, aux grands salaires du CAC 40, d'autres gagnent plus. Mais toucher deux salaires, c'est pas choquant. Mais parce qu'il y a deux responsabilités, il garde une responsabilité chez Veolia, c'est ainsi que les choses ont été organisées, et puis les présidents exécutifs d'EDF, donc il y a deux rémunérations ou deux systèmes de rémunération. On verra comment les choses se passeront, mais pour l'instant c'est ainsi. Mais vous comprenez l'émotion que ça suscite, y compris dans les propres rangs de la majorité ? Évidemment, je comprends bien sûr, je comprends l'émotion, parce que les gens se comparent au fond, voilà. Et en même temps, on a besoin de grands chefs d'entreprise, et un grand chef d'entreprise, il est nécessairement bien payé. Est-ce qu'il faut inscrire? Il faut l'assumer. Il faut aussi assumer les hautes rémunérations quand il y a de hautes responsabilités. Le pire, c'est la haute rémunération quand il y a de petites responsabilités. Ça peut arriver. Donc mais là, dans le cas de M. Proglio, sa compétence n'est pas en cause. Le salaire qui est le sien n'est pas en cause non plus par rapport aux autres personnes qui ont les mêmes responsabilités. Il a effectivement une très grande responsabilité. Donc il faut aussi assumer les choses. Éric Woerth, il faut inscrire dans la Constitution la limite du déficit public. Vous l'aviez souhaité, mais on ne le voit pas venir, et on voit le déficit toujours important en France, dénoncé même par Bruxelles. Le déficit, il est très important parce qu'on a une chute de recettes, et ça c'est la crise. On tient vraiment très très bien nos recettes, nos dépenses, très très bien nos dépenses. On n'a jamais aussi bien tenu nos dépenses. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on a plus de déficit parce que c'est la crise et qu'on a une chute énorme des recettes, et parce qu'il y a aussi le financement des plans de relance. Donc il faut l'inscrire dans la Constitution. Il faut aller plus loin dans nos règles. Je suis allé en Allemagne il y a quelques jours rencontrer le ministre des Finances allemand. Ils ont ce type de règles. C'est pas si facile que ça à gérer. Je dis pas qu'il faut prendre la règle allemande parce qu'elle est adaptée à la situation allemande et la nôtre n'est pas tout à fait la même. Mais en même temps, une règle sur le solde, c'est-à-dire au fond sur le déficit lui-même, pas sur les recettes ou sur les dépenses, mais sur le solde, permettrait, je pense, au fond d'avoir quand même une règle partagée par les uns et par les autres. Et de se mettre plus de contraintes, c'est très difficile parce qu'il faut essayer de les respecter. Donc c'est pas si simple que cela. Mais en même temps, ça veut dire qu'on a un sujet de discussion commune au Parlement, à l'Assemblée, avec les collectivités locales, parce que c'est pas uniquement que l'État, c'est les collectivités locales, l'assurance maladie, tout cela joue. Alors à quel niveau situer cette règle juridiquement, à quel niveau la situer aussi? Mais là, par exemple, le critère de Bruxelles, 3% de déficit, pas plus d'ici 2013, on va le tenir? On va le tenir, on va tout faire pour le tenir à partir du moment où la situation économique nous permettra de le tenir. Donc ça veut dire que la première des priorités, c'est bien de sortir de la crise. C'est pas de limite. Il faut évidemment limiter
limiter les déficits. Je suis le premier concerné. Mais en même temps, pour limiter les déficits et revenir sur un chemin correct de déficit, il faut d'abord lutter contre la crise. S'il n'y a pas de sortie de crise, on ne sort pas des déficits publics dans aucun pays au monde. Dans aucun pays au monde. Un mot, Éric Woerth, fisc à la grande évasion, c'est la une du Nouvel Observateur. Ça vous choque ? Non, mais il se trompe dans le Nouvel Observateur, parce que dans la une, c'est pas l'évasion. L'évasion fiscale, c'est des personnes qui fraudent, c'est-à-dire qui ont des comptes à l'étranger, de l'argent à l'étranger, sans l'avoir déclaré à leur fisc d'origine. Les photos qui sont dans cette une, c'est des gens qui ont choisi de partir à l'étranger. C'est deux sujets différents. Oui. C'est légal de partir à l'étranger. Mais ils sont parvenus malgré le bouclier fiscal pour la plupart. Ce qui est illégal, c'est d'avoir un compte en banque à l'étranger. Donc on peut pas à la fois avoir une politique fiscale, je pense, compétitive en France et accepter la fraude. Donc on lutte contre la fraude, évidemment, de manière active. Le bouclier fiscal fait partie de la compétitivité fiscale française. Il n'a pas empêché des gens de partir pour la bonne raison que tous les jours, je lis dans la presse qu'il va être remis en cause, le Parti socialiste monte au créneau, ainsi que parfois d'ailleurs des membres de la majorité, donc ça crée de l'incertitude, et donc ça crée parfois aussi, c'est vrai, des gens peuvent s'opposer à la question de revenir, ils sont incertains sur le bouclier. Alors le bouclier, il est pour nous inscrit dans les règles fiscales. Le bouclier fiscal, c'est tout simple, c'est de dire à quelqu'un, c'est pas parce qu'on est riche, parce qu'on est pauvre, c'est de dire, il y a un principe, vous payez pas plus de 50% de vos revenus en impôts. C'est déjà énorme, 50%. C'est déjà considérable, 50%. Mais vous n'allez pas au-delà. Au-delà, vous ne payez plus d'impôts. Et cette règle-là, c'est une règle de compétitivité fiscale, mais c'est aussi une règle, je trouve, morale, si vous me le permettez. Contribuer à 50% de ses revenus au service public, bon voilà, il y a un moment donné où le taux devient confiscatoire. Et la fraude fiscale, on en est où sur les menaces qui avaient été faites aux fraudeurs, les listings UBS? Est-ce qu'on est rentré dans le rang? Est-ce que la France gagne vraiment? Alors, on en est où là aujourd'hui? UBS, c'était les États-Unis. La France était concernée par par une autre banque. Nous, moi, je dialogue évidemment avec les autorités suisses, puisque c'était en l'occurrence la Suisse, mais il y a plein d'autres pays avec lesquels on signe des conventions. Donc, il ne faut pas uniquement cibler sur le gouvernement suisse, bien au contraire. Mais en tout cas, nous avons fait rentrer 700 millions d'euros de fiscalité. C'est énorme. Si on faisait rentrer 700 millions d'euros de fiscalité intégrée, que j'intègre au collectif budgétaire qu'on présentera au mois de février, pour de recettes nouvelles pour l'État, et on va poursuivre cette idée qu'il faut pouvoir négocier, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire en sorte que les gens viennent automatiquement, spontanément, volontairement voir le fisc français pour leur dire j'ai un compte en banque, j'ai jamais déclaré jusqu'à présent, je voudrais le déclarer, je vais payer des impôts. C'est pas comme en Italie où il n'y a pas eu il y a une amnistie, il n'y a pas d'amnistie en France parce que ça ne correspond pas à la situation française. Donc pas d'amnistie, vous payez un peu de pénalité, vous payez les impôts que vous auriez dû payer, et à ce moment-là, votre somme devient légalisée. Je veux légaliser les sommes. Et voilà. Et si vous ne l'acceptez pas, si vous ne le faites pas, il y a des contrôles fiscaux sur la base d'un fichier que nous avons mis en place et qui a été déclaré à la CNIL, qui est un fichier de l'évasion fiscale. Merci Éric Woerth d'avoir été notre invité. Vous êtes dans le Nouvel Observateur qualifié de grognard de Nicolas Sarkozy. Ça vous fait plaisir? Peut-être. Je suis un soutien du président de la République, que j'admire beaucoup, évidemment. Je suis un grognard, mais pas un grognon. Merci, Éric Woerth, ministre français du Budget, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.